الله يبارك فيك. قلنا أستاذة كريمة الصوت رمزي، الإخوان أعطوا الإشارة على أساس ربما نبداو العرض. سي إبراهيم فوالا، سي إبراهيم إلا أونفان. ألو نتسنى سي إبراهيم يعطينا الإشارة ويفتتح ونبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا رسول الله الكريم. إذا عليكم السلام ورحمة الله. Alors, mon exposé aujourd'hui, c'est sur la démarche méthodologique de la langue française, comme je viens de dire. Alors, j'ai basé mon travail sur le guide pédagogique Mes apprentissages en français, lequel on a pris cette année dans l'école où je travaille. Alors, comme vous voyez, chaque unité dure 5 semaines. 4 semaines pour l'installation des ressources et 1 semaine pour l'évaluation, la remédiation et la consolidation. Toutes les unités d'apprentissage sont construites sur le même schéma. Cette organisation en unités clairement articulées. Ça veut dire qu'il y a des liaisons entre toutes les disciplines, bien toutes les disciplines qu'on a dans chaque unité et bien sûr entre les unités encore aussi. Alors je passe au diapositive 3. Alors, la planification des situations d'enseignement d'apprentissage. Oui, c'est la 6e année de l'enseignement. Alors, la méthodologie retenue est celle suivie par toutes les disciplines et qui va de l'observation découverte à l'évaluation en passant par compréhension, conceptualisation et l'application transfert. Alors, vous allez remarquer dans toutes les périodes, ou bien les phases, ou bien les étapes de chaque leçon, ou bien chaque discipline, que chaque leçon se base sur ces étapes. Alors, de l'observation découverte à l'évaluation en passant par compréhension et conceptualisation et l'application transfert. Je passe au diapositive 4. Alors, les unités d'apprentissage. L'unité 1 constitue un passage de transitoire de la 3e année à la 4e année du cycle intermédiaire. Elle représente une phase d'évaluation diagnostique et de révision ciblée des acquis antérieurs. Les activités proposées durant cette unité se rapportent aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Des moments d'évaluation diagnostique alterne avec des moments de correction et de remédiation. Bien sûr, comme vous notez dans chaque discipline ou bien chaque matière que les premières semaines ou bien la première unité didactique se base toujours sur l'évaluation diagnostique et en même temps la remédiation. Ça veut dire qu'il y a des moments qui s'alternent dans cette unité. Alors, je passe au diapositive 5. Alors, les unités d'apprentissage de 2 jusqu'à 6, leur structure est récurrente. Ça veut dire que la structure de chaque unité ressemble à l'autre unité. Alors, la structure d'une unité d'apprentissage, on va voir la communication avec le langage. Une unité d'apprentissage débute toujours par des activités d'oral. L'oral signifie prendre la parole dans des situations de communication. Alors, pour maîtriser l'apprentissage de la langue orale et faire développer les capacités d'expression et de communication, il est proposé 2 leçons de communication et acte langage par unité. Alors, vous allez trouver dans l'unité didactique
de la nouvelle cursus ou bien la nouvelle guide pédagogique, nous avons une leçon ou bien une leçon pendant 2 semaines. Alors, chaque leçon est exploitée en 2 séances de 30 minutes et 2 séances de 40 minutes pour chaque unité. Une séance supplémentaire portant sur l'évaluation des 2 leçons est prévue en fin d'une été. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, nous avons 5 semaines à chaque unité didactique. Nous avons 2 leçons. Alors, une leçon dure, nous avons 30 minutes 45 pendant 12 semaines, et la même chose pour les 2 semaines suivantes. Et la dernière semaine, ça veut dire la 5e, se base sur l'évaluation et la remédiation, bien sûr. Alors, je vais passer au diapositive 6. Alors, la structure d'une leçon de communication avec le langage. Alors, vous allez noter ici, observation. La première étape, c'est observation découverte. Alors, il s'agit de faire observer le support de l'activité pour le faire appréhender de manière globale en vue d'en faire dégager quelques hypothèses de sens, bien sûr, chez les élèves. Alors, la deuxième étape, c'est la compréhension et la conceptualisation. Il s'agit de faire réfléchir les élèves et de les faire interagir par rapport aux hypothèses formulées précédemment en vue de construire le concept ciblé et de le valider. La troisième étape, la troisième phase, l'application transfert. Il s'agit de faire appliquer le concept construit et validé dans des situations scolaires, puis d'y rapporter les remédiations nécessaires, le cas échéant, avant de les transférer dans des situations quasi authentiques relatives au projet. La dernière étape, nous trouvons l'évaluation et remédiation. Cette étape permet aux élèves de s'exprimer à l'enseignant d'évaluer et le degré de compréhension et de maîtrise des savoirs proposés pour le groupe classe. Alors, vous devez faire attention ici que ces étapes durent 2 semaines. Les étapes, c'est une étape d'une seule leçon. Alors, toutes ces étapes-là durent toutes les deux semaines. Alors, je passe à la 7e diapositive. Je passe à la lecture. Alors, des remarques, on note 9 séances de lecture par unité, réparties comme suite. Alors, 8 séances de lecture, et bien sûr, dans la 5e semaine, une séance d'évaluation. Monsieur Saïd, combien dure la séance de transfert? Alors, vous pouvez garder cette question à la fin, Monsieur Saïd. Alors, on va vous répondre à la fin. Alors, la structure d'une leçon de lecture. J'observe et je découvre, comme d'habitude, avant la lecture, cette rubrique a pour but d'inviter les élèves à anticiper le sens du texte avant même toute lecture silencieuse ou à voix haute. Lecture sur vol, c'est à partir de l'observation et de l'illustration. Bien sûr, on doit inviter les élèves à préparer à la maison. On peut mentionner le sujet. Alors, je passe, je lis la deuxième phase. Je lis, je comprends. Je lis, j'écris. J'enrichis mon lexique. Je lis à haute voix. Alors, pendant la lecture, ces rubriques abordent le côté formel du texte et de la compréhension de l'écrit et permettant la validation des hypothèses émises précédemment par les élèves. Elles sont exploitées après la lecture magistrale de l'enseignement ou la lecture silencieuse des élèves. Ils proposent des questionnaires élaborés que chaque enseignant pourra exploiter après l'étude fragmentée du texte et les lectures à voix haute.
C'est une étape d'approfondissement du texte qui doit être menée collectivement afin de favoriser les interactions et d'aider les élèves à développer les stratégies de lecture et d'enrichir leur dictionnaire mental. La mémoire, ça veut dire la mémoire, par un lexique. L'étape de je m'évalue, après la lecture bien sûr, cette rubrique a pour but d'évaluer la compréhension du texte. Et la dernière rubrique, c'est mon projet de classe. Bien sûr, cette rubrique a pour but de rappeler le contenu de chaque étape du projet de classe. Nous allons trouver soit dans la lecture diction, ou bien la lecture, on va trouver des rubriques à la fin de chaque leçon, une rubrique qui parle qui parle sur le projet de classe qui dure toute la semaine. Alors, je passe au diapositive 8. La lecture diction. La périodicité est de 5 à 4 séances de 30 minutes. Chaque unité comporte un poème qui servira de lecture diction. La lecture diction constitue une activité de nature artistique, musicale et rythmique. Les élèves s'entraînent à lire avec expression, à dire, à aimer la poésie. Donc, la structure d'une leçon de lecture-diction. Alors, découvrir le poème. Lors de cette phase, l'enseignant fait appel à l'écoute attentivement des élèves. Le poème sera découvert auditivement par le biais d'un CD ou d'une lecture magistrale pour faire sentir les sonorités, la musicalité. Écouter et comprendre le poème, ce moment permet de développer l'écoute chez les élèves, ou bien chez l'élève. Étudier la forme et le fond du poème, ce moment permet de construire le sens et d'arriver à l'essentiel, dire le poème. Et à la fin, enrichir son lexique, ça veut dire développer et enrichir le dictionnaire mental de l'apprenant par un lexique thématique approprié. Alors, je passe au diapositive, je crois, 9. Alors, bien dire le poème. Il s'agit d'entraîner les élèves à oraliser le poème, étudier tout en veillant à ce qu'ils respectent les règles de la prosodie. L'objectif est d'aboutir à une lecture courante et expressive, faire mémoriser le poème par audition ou par effacement progressif. Alors, notez ici aussi à la fin, il y a une rubrique qui parle de projet de classe. Mon projet de classe, cette rubrique a pour but de rappeler aux apprenants le contenu de chaque étape du projet. Alors, diapositive numéro 10. Alors, le fonctionnement de la langue. Ici, on va parler des disciplines de la langue en ce qui concerne la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique. La périodicité est de 8 séances de 30 minutes par quinzaine, soit 16 séances par unité. Bonsoir, M. Ibrahim Dara. Par unité d'apprentissage, elles porteront sur le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. 4 séances d'évaluation sont prévues en fin d'unité. Ça veut dire les 4 dernières séances de la dernière semaine sont réservées à l'évaluation et la remédiation, bien sûr. La structure d'une leçon de langue. Alors, j'observe et je découvre. L'observation des phrases du corpus O du texte, support. Alors, bien sûr, comme vous voyez parfois, on utilise des petits textes, des phrases, etc. Je manipule et je réfléchis. Cette phase, la manipulation des phrases du corpus O du texte, support, et la réflexion sur le phénomène linguistique à étudier favorise la construction de la notion après plusieurs manipulations et le dégagement des règles de fonctionnement. Je m'entraîne, l'étape de je m'entraîne, les exercices de cette étape visent
la fixation de la notion et son application à travers des activités orales et ou écrites. Ça veut dire on peut le mettre oral ou bien les exercices compréhension deux élèves, on peut les faire oral ou bien écrits. Une mise en commun est nécessaire. Je m'évalue cette étape propose des exercices d'évaluation. On mesurera le degré de maîtrise de la notion étudiée afin d'apporter, si nécessaire, la remédiation adéquate au moment opportun. Alors, je vais mentionner que la leçon, soit de la grammaire, ou bien la conjugaison, ou bien le lexique, ou bien l'orthographe, dure 2 semaines. Dans la nouvelle méthodologie qu'on vient de faire cette année, chaque leçon, chaque discipline dure 2 semaines. Les disciplines de la langue. Alors, je passe au diapositive 6. Alors, je passe à la production écrite. Bonsoir. Alors, une synergie permanente existe entre dire et lire et écrire. Les compétences développées au niveau des activités de structuration de la langue sont sans cesse réinvesties dans les activités d'écriture pour qu'un apprenant puisse produire de l'écrit. 3 conditions sont nécessaires à l'accomplissement de cet acte. Alors, l'élève doit avoir quelque chose à dire. D'abord, savoir le dire, comment le dire, et avoir envie de le dire. Alors, le rôle de l'enseignement est de réunir ces 3 conditions communes à parvenir en exploitant de façon approfondie les textes de lecture et les documents de l'enseignant donnera à l'élève l'occasion d'enrichir ses connaissances sur le thème. Il aura quelque chose à dire. Vraiment, les textes de cette année, ils ont une vraie liaison entre les sujets des productions écrites, et soit les textes de lecture normale ou bien la lecture diction. Alors, les leçons de la langue ainsi que les phrases d'entraînement à la production de l'écrit vont contribuer à la maîtrise des normes et des techniques d'écriture. L'élève sera donc outillé pour rédiger de façon structurée et cohérente le type d'écrit étudié. Il saura le dire. Alors, en proposant à ce niveau des sujets proches des préoccupations et des centres d'intérêt de l'enfant, l'enseignant suscitera chez l'élève l'envie de produire et l'aura envie de le dire. Je suis en 10, non? Je m'excuse. Alors, la structure d'une leçon, la structure d'une leçon de production de l'écrit. La périodicité est de 4 séances de 30 minutes, chacune par unité. Une séance d'évaluation est prévue en fin d'unité. Alors, la leçon de production de l'écrit comprend 4 moments réguliers. Alors, j'observe et je découvre. L'apprenant observe silencieusement le texte pour le découvrir. C'est en quelque sorte une entrée. L'étape de je réfléchis, l'apprenant observe silencieusement le type d'écrit qu'il a sous les yeux, puis procède à son analyse avec ses pairs pour relever ses caractéristiques et dégager ses normes d'écriture. Je m'entraîne à écrire. Cette étape est réalisée collectivement. Elle prépare les apprenants à la production individuelle. Chaque apprenant va s'exercer à employer les techniques d'écriture découvertes lors de la première étape. J'écris le premier jet. C'est une étape qui aboutit à la production proprement dite du type d'écrit préalablement étudié. C'est un travail individuel. Et la deuxième étape, j'écris le deuxième jet. Et à la fin, vous allez noter aussi, nous avons une rubrique qui parle du projet de classe. Cette rubrique a pour
but de rappeler aux apprenants le contenu de chaque étape du projet. Je crois que c'était positif 13. L'évaluation et la remédiation. L'étape d'évaluation et de remédiation clôture chaque unité d'apprentissage. Il dure une semaine et porte sur la communication avec le langage, la lecture, le lexique, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et la production de l'écrit. Au terme de cette évaluation et après exploitation des grilles d'auto-évaluation, les grilles d'auto-évaluation se trouvent dans le livret de l'élève cette année. Il est nécessaire que l'enseignant établisse une analyse des résultats obtenus pour mieux cerner les lacunes des élèves et constituer des groupes de besoins, ceux qui ont besoin de soutien individualisé et ceux qui ont atteint le seuil de maîtrise. Les apprenants en difficulté bénéficient d'un soutien approprié et personnalisé, bien sûr. On va utiliser la pédagogie différenciée ici. Alors, dernière diapositive. Le projet de classe, la périodicité de 5 et de 5-6 de 60 minutes, chacune par unité, et de 4 rappels. C'est Mourad, ma connexion, je crois qu'elle est bien. Il n'y a pas de remarque. Pour la vérifier. Alors, la périodicité est de 5 séances de 60 minutes chacune par unité, de 4 rappels en lecture, lecture diction et production de l'écrit durant la même unité. Ah non, j'ai pas fait attention. D'accord, monsieur Mourad. Oui, oui, merci, monsieur Mustafa. Je m'excuse. Je sais pas, je viens parce que je regarde pas le tableau. Et à la fin, c'est merci à votre écoute et merci à votre attention. J'essaie de respecter les normes de travail, bien des exposés ici sur la chambre vocale, sur la direction de monsieur Mahmoud. Alors voici 30 minutes de l'exposé. J'attends, mais je vous remercie beaucoup. زعما نقول لكم بصراحه الله يحسن العواني خصنا نشكروا بزاف الناس اللي كيقدموا العروض وكيضربوا تماره ويتكلموا زعما السلام عليكم. Est-ce que le son est clair? Salam alaikum. Donc, d'abord, on va remercier Monsieur Apollina sur l'exposé qui est riche. Et je vous souhaite la bienvenue pour tous les participants à cette séance consacrée à la discussion de la méthodologie de la 6e année de l'enseignement primaire. Donc, Monsieur Apollina, il a parlé des nouveautés que connaît le programme de la 6e année. Et vous savez que ce programme, il a des changements concernant. Donc, l'objectif, c'est l'allègement du programme et se centrer sur l'apprenant. Également, donner le temps aux apprenants, ou bien donner aux apprenants des occasions pour employer ces ressources pour arriver enfin à avoir un sens pour les apprentissages. Donc vous savez que cet allègement du programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030. Cette vision, elle se base sur des principes, et vous reconnaissez qu'il y a le principe de centrer sur l'apprenant, l'approche par compétence, et le principe d'allègement et de simplification, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, comment arriver à réaliser l'objectif
pour lesquels le ministère a préconisé cette réforme. Donc au niveau d'abord, on a, vous savez que l'unité didactique s'étale sur 5 semaines. Les 4 premières semaines, elles sont consacrées à l'installation des ressources, et la 5e pour l'intégration, disons, l'intégration de ces ressources, pour éviter l'atomisation de l'apprentissage. C'est l'un des erreurs de l'approche dépassée. Donc, également, c'est l'approche actionnelle, c'est-à-dire donner à l'apprenant des occasions pour utiliser et pour également employer ces acquis dans des situations authentiques. C'est pas artificiel, mais authentique, afin d'arriver à... Excusez-moi, donc j'ai un micro. Donc à vous la parole pour poser vos questions, ou bien pour intervenir, pour donner des éclaircissements, ou bien des interventions pour enrichir cet exposé. À vous le micro. Premièrement, on remercie bien le professeur pour son exposé, qu'il est bien présenté. Moi, j'ai quelques questions. D'après vous, quelles sont les consignes qu'on peut donner à quelqu'un qui veut faire l'examen ou bien passer l'examen en français? Quels sont vos conseils? Deuxième question, est-ce que la 5e et la 6e année ont la même Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci, Monsieur Aboulina, pour votre exposition. Pour moi, cette année, j'ai... Bon, pour moi, je tiens à vous remercier, Monsieur Aboulina, pour votre exposé. J'ai enseigné la 5e et 6e année pour cette année. J'ai remarqué que pour la méthodologie, elle est basée sur 4 étapes, grosso modo, même pour tous les composants. Ce qui concerne la lecture, la langue, il y a l'exception pour le projet de classe. Et elles sont 4 étapes. La première étape, c'est l'observation et la découverte. La deuxième, c'est la compréhension et la conceptualisation. La troisième, c'est le transfert et l'application. Et la quatrième, c'est l'évaluation. Et ça, c'est pour toutes les composantes. Et ça facilite le travail pour les lectures. On a deux types de lecture et la lecture-diction. Donc pour moi, pour la préparation pour l'examen, je tiens à vous conseiller de se baser sur ces 4 étapes pour préparer des fiches types. Et c'est tout. Merci. Intervention pour vos éclairs. Alors, les conseils que j'ai, M. Aboulokman, c'est presque les mêmes que votre professeur Fatih vient de dire. On va baser sur les 4 étapes. On va les répéter plus tard. Et je crois que la 5, je n'ai pas travaillé la 5e année, mais nous a éclairé Madame professeur Fatima que les mêmes composants et les mêmes disciplines, la 5e année et la 6e année. Et bien sûr, je veux mentionner que vraiment j'ai aimé le travail cette année avec la 6e année, car ça nous facilite la tâche, ça nous facilite le travail. Et vous avez, je ne peux pas dire que nous avons le temps suffisant pour faire arriver les savoirs ou bien
les nouvelles ressources aux élèves, mais de toute façon, je peux arriver jusqu'à 80%. Bien, les élèves peuvent apprendre ce que je présente. Alors, monsieur Mourad, vous le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, bonsoir à tous et toutes. Pour moi, les conseils ou bien ce qu'on doit savoir ou bien préparer pour l'examen, premièrement, le professeur est invité à savoir en grosso modo ou bien dans l'ensemble les leçons de la langue française du 3e année jusqu'au 6e année, premièrement. Donc, dans tous les examens, les anciens examens, je pense qu'on doit bien formuler l'objectif. Deuxièmement, savoir les étapes, les respecter. Troisièmement, et très important, c'est la remédiation, les activités de la remédiation et comment évaluer les travaux des élèves. Et surtout savoir formuler des grilles d'auto-correction et surtout ne commettez pas les fautes d'orthographe ou bien les fautes de la conjugaison, de la grammaire. Donc dans l'ensemble, on doit bien écrire et sans faute. Je vous laisse le micro. Merci, monsieur Mourad. C'est vrai, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Parfois, on écrit à vitesse, on oublie, on commet des fautes. On ne fait pas attention, c'est vrai, tu as raison. Alors, comme nous venons de dire, comme le professeur Fatima vient de dire, il y a 4 étapes, il y a 4 phases dans chaque structure. Alors, comme vous voyez, j'observe et je découvre, je manipule et je réfléchis, je m'entraîne et enfin, je m'évalue. Et je vous mentionne, je vous fais attention que cette leçon, bien la leçon de chaque langue dure 2 semaines. Alors, une séance dans chaque semaine. Alors, nous avons 2 leçons par unité. Les 4 premières semaines, comme ça, on présente 2 leçons, une leçon par 2 semaines. Et la dernière semaine, la 5e semaine, nous avons la séance sera réservée aux évaluations et aux remédiations. La conjugaison, 30 minutes. Oui, monsieur Abou-Rahman. Pour la conjugaison, nous avons 30 minutes. Oui, et pour la grammaire, 45 minutes. Oui, c'est vrai. La communication du langage. Avec le langage, nous avons 2 séances de 45 minutes et 2 séances de 30 minutes. La lecture, nous avons 2 séances. La conjugaison, c'est 30 minutes, monsieur Majdoub. C'est 30 minutes. Et ça se voit que ça ne suffit pas. Vraiment, il ne suffit pas 30 minutes. Nous avons besoin au moins de 50 minutes pour présenter une leçon de conjugaison aux élèves. Alors, le projet de classe, c'est la leçon la plus longue de toutes les disciplines. Projet de classe 60 minutes, x 5, lecture diction 30 minutes. On a 1 heure dure 30 et 2 dure... Oui, c'est vrai, professeur Fatiha. Le nouveau dans Mohamed, le nouveau dans ce programme aussi, et le projet de classe. Vraiment, ce projet de classe implique beaucoup les élèves d'aller chercher, de préparer leur projet. Alors, comment nous allons le traiter?
Non. Ok. Alors, si vous avez quelque chose, si vous avez... Alors, Monsieur Morad, c'est à cause de la pédagogie par projet. Mustafa dit le projet de classe est présent dans plusieurs leçons. On fait le rappel. Oui, c'est vrai. Surtout, il se trouve dans la lecture et la lecture diction. Et aussi la production de l'écrit. Nous trouvons à la fin de chaque leçon une rubrique qui parle de mon projet de classe. Alors, ici, nous n'avons pas beaucoup parlé de projet de classe. J'essaie de respecter le temps pour l'exposer. Mais si vous voulez parler du projet de classe, on va essayer de parler brièvement. Alors, nous avons 5 semaines, ça veut dire 5 séances. Chaque séance dure 60 minutes. Quelles sont les difficultés qu'affronte le prof devant cette nouvelle méthodologie? Vraiment, c'est une question importante, monsieur, madame, professeur Fatiha. Pourriez-vous, s'il vous plaît, alors, j'espère qu'on essaie de répondre à cette question. Quels sont surtout les profs, bien les collègues qui ont travaillé ce programme cette année, quelles sont les difficultés qu'affronte le prof devant cette nouvelle méthodologie? Alors, essayons de répondre à cette question. Je vois, à mon avis, je vois qu'elle est très importante. Alors, mon problème, c'est les acquis, c'est les pré-acquis des élèves de leur dernière année. L'ancien programme et le nouveau. Oui, c'est vrai. Classe. Le projet de classe est inclus dans d'autres sciences. Nos professeurs Khadija Saïd, on trouve seulement une petite rubrique de 5 minutes. Il dure 5 minutes. Alors, ils ont déjà mentionné ça dans le guide pédagogique. La rubrique de mon projet de classe à la fin de la lecture, ou bien la lecture diction, ou bien dans la production de l'écrit, on trouve 5 minutes. C'est seulement essayer d'expliquer brièvement des conseils aux élèves et de surveiller leur travail. C'est vrai, le temps, bien la durée de chacune des leçons de langue ne se fait pas. 30 minutes ou bien 45 minutes pour la grammaire et le lexique, ça ne se fait pas. Alors, si on regarde les difficultés concernant le projet de classe, rareté de ressources, surtout au milieu rural. Oui, exactement, même si dans la ville. La majorité des élèves partent à l'Internet et cherchent dans l'Internet. L'Internet copier-coller nous apporte des feuilles comme ça. C'est la seule source pour les élèves aussi de la ville. Cette rubrique est liée à la leçon, mais le composant projet de classe est lié à une unité. C'est vrai, monsieur Moujdobi, on a déjà mentionné ça dans l'exposé. Alors, toutes les disciplines, même si le support qu'on utilise dans les leçons de langue, les phrases ou bien les textes ont une liaison avec le projet de classe. C'est vrai. Mourad dit c'est beaucoup mieux par rapport à l'ancien programme. Oui, c'est vrai, je l'aimais beaucoup. Je le trouve très facile à travailler, de transmettre les nouvelles ressources ou bien les nouvelles connaissances aux élèves. Vraiment, ça facilite ça,
nous a facilité le travail cette année. Alors, s'il y a quelqu'un pour prendre le micro. Alors, Monsieur Mustafa, il y a des avantages de ce nouveau programme. L'Arabie, quand même, le nouveau programme, eh bien, allège. Alors, je vous laisse le micro pour quelques instants. Salam alaikum. Merci, M. Aboulina, pour ces éclaircissements. Merci également pour les participants pour leurs interventions, que ce soit par écrit ou oralement. Est-ce que vous montez d'abord? Non. Donc j'essaie. Pour la méthodologie de la 6e année, généralement on a quatre étapes qui sont observation découverte, compréhension, conceptualisation, application de transfert et évaluation remédiation. Donc ces 4 étapes ce sont des 4 items, c'est-à-dire elles sont les mêmes dans d'autres matières. Que ce soit des leçons de lecture, de langue ou bien d'expression écrite. Mais il faut également savoir les sous-étapes, parce que par exemple dans l'observation ou bien dans la compréhension, dans la lecture, il y a la lecture et ainsi de suite. Donc il faut savoir ces sous-étapes. Parce que, par exemple, à l'examen, donc, vous êtes invité d'avoir, donc, par exemple, on pose la question suivante, c'est élabore une fiche pédagogique. Donc, cette fiche, il faut y avoir le titre, l'objet, science, et l'objectif, le matériel didactique, et ainsi de suite. Après, donc, on laisse les étapes et l'objectif d'étape, et également le travail, ou bien les modalités de travail, c'est-à-dire le travail en commun, ou bien le travail en groupe, en binôme, et ainsi de suite. Donc, et il faut avoir également, il faut préparer, ou bien il faut anticiper les difficultés que pose la leçon aux apprenants. Il faut anticiper les difficultés et trouver les solutions. Donc il faut préparer ça. Également pour le projet. Pour le projet, il y a généralement donc il y a le choix des projets. On a 3 étapes, généralement 3 étapes. Pour la première séance, il est consacré, ou bien il est réservé au choix des projets. Pour la deuxième séance, deuxième, troisième, quatrième, pour la présentation, pour la préparation, ou bien la réalisation, et la dernière séance, c'est pour la présentation. J'ai ce problème, je n'arrive pas encore à résoudre ce problème. Excusez-moi pour. Donc, pour les leçons de langue, on a chaque leçon de langue est traitée en deux séances, c'est-à-dire dans 2 séances dans 2 semaines. C'est-à-dire que pendant la première semaine, il est réservé la découverte et l'application. Et pour la deuxième semaine, c'est donc il y a l'entraînement et l'évaluation. Donc, à vous le micro, si vous avez des remarques, des interventions, des éclaircissements, vous pouvez intervenir pour participer avec nous, vos expériences, et si vous avez des propositions pour améliorer le travail, même si quelqu'un
Ah, En attendant que quelqu'un passe au micro, je vous remercie, Monsieur Brahim. Alors, si vous avez un examen, si vous avez l'examen de l'année précédente, vous pouvez le présenter ici, Monsieur Brahim. On peut le faire ensemble pour la méthodologie en ce qui concerne mes apprentissages et agir autrement, c'est les mêmes. J'ai les deux guides pédagogiques, alors nous avons les mêmes disciplines, les mêmes étapes, les mêmes leçons, presque. Il y a seulement les titres d'items qui sont changés. C'est vrai, et qu'on soit concrétisé par le projet de classe. Oui. Alors, si je me souviens bien, le problème que j'ai avec mes élèves à ce nouveau programme, c'est les acquis des élèves. Alors, si vous voulez travailler ou bien présenter les nouveaux ressources ou bien les nouvelles connaissances, alors vous devez, je trouve des problèmes avec les élèves, ils n'ont rien dans leur tête. La durée de la grammaire est de 45 minutes. Oui, Fikria, oui, exactement. C'est vrai. On est toujours dans l'approche communicative. Alors, c'est ça les exposés de la méthodologie. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, je ne sais pas. Mais au niveau de la théorie, c'est quoi le programme sera changé cette année. Je ne crois pas, Monsieur Mohamed, que le programme sera changé cette année. Nous n'avons aucune idée. Parce que la direction nous a demandé de ramasser les livrets de l'élève, alors ils vont les garder chez eux pour l'année prochaine. Oui, mes apprentissages. Je voulais dire, s'il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative pour corriger l'examen 2017 avec la nouvelle démarche. Oui, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un, un collègue ou bien une collègue qui peut prendre l'initiation pour nous préparer la correction de l'examen 2017. Bien sûr, Monsieur Morat, à vous le micro. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter la démarche méthodologique pour le projet de classe et aussi, en bref, et aussi pour la communication. Pour le projet de classe, il y a 5 séances. 1 heure par semaine. La première séance, c'est-à-dire la première semaine, c'est pour la découverte et la planification. Donc, dans cette séance, on présente aux élèves le thème ou bien le sujet du projet de classe. On les amène à découvrir ce qu'on va travailler dans ce projet. Pour la deuxième séance, la deuxième semaine, la réalisation du projet. Donc, la deuxième séance, la troisième séance, la quatrième séance, ces 3 séances, tout c'est pour la réalisation du projet. Donc, à travers ces trois séances, on réalise le projet. Comment on le réalise? Pour la deuxième séance, on invite les élèves à ramasser, mais n'oubliez pas pendant la communication. Donc, pour la deuxième séance, c'est la première séance dans la réalisation du projet, on invite les élèves à ramasser les ressources. C'est-à-dire, par exemple, si on doit préparer un projet de classe, un album, par exemple, de photos, donc on invite les élèves à ramasser des photos. Et la troisième séance, on les trie, c'est-à-dire le tri des ressources. La quatrième séance, aussi c'est pour la réalisation. Et la cinquième séance, c'est la présentation de projet. Donc, oui, je l'ai constaté tout à l'heure. Donc, j'ai dit pour la cinquième séance, c'est pour la présentation du projet. Donc, on invite les élèves à présenter le projet. Donc, on fait la correction et la remédiation.
Donc ça, c'est concernant le projet de classe. La communication et l'acte de langage. Il y a 4 séances dans la semaine. Chaque séance dure 30 minutes. Pour la séance 1, c'est avant l'écoute. C'est l'observation et découverte. Dans cette séance, on indique la page du livret, on oriente l'observation des élèves à l'aide des questions, leur permettant d'anticiper sur l'illustration et de formuler des hypothèses. Pour la deuxième séance, c'est pendant l'écoute. Donc vous suivez bien. La première séance avant l'écoute, les étapes, c'est l'observation et la découverte. Donc on amène les élèves à découvrir le thème à l'aide des illustrations et on formule des hypothèses. La deuxième séance, pendant l'écoute, on vérifie la compréhension. Donc, 2 éléments importants dans cette séance, c'est écouter le dialogue ou le support audio 2 fois, et puis poser des questions pour valider les hypothèses et amorcer la compréhension. Pour la troisième séance, c'est après l'écoute. Les étapes sont l'application et le transfert. Deux points importants ici aussi, c'est faire écouter le dialogue pour faire dégager les actes de langage permettant de s'informer, d'informer sur une personne, etc. Ici, j'ai un exemple. Excusez-moi, je ne lis pas ce que déroule dans le chat. Donc, j'ai dit, c'est écouter le dialogue pour faire dégager les actes de langage et faire utiliser les actes de langage véhiculés dans le dialogue dans des situations. Donc, pour la troisième séance, qu'est-ce qu'on va faire? On écoute le dialogue et on dégage des actes de langage. Après ce dégagement, on fait quoi? On utilise ces actes de langage dans des situations données. Pour la quatrième séance, c'est le réinvestissement. L'étape, c'est l'évaluation. On évalue le travail. 4 points. Inviter les élèves à prendre la parole pour s'exprimer à partir des illustrations données. S'amuser, s'assurer de la compréhension de la consigne. Inviter les élèves à réfléchir avant de répondre et à préparer les réponses. Donner la parole aux élèves pour s'exprimer. Et j'ajoute ici, on peut faire le jeu de rôle dans la classe. Donc, la communication sont... Je vous laisse le micro. Tu nous as éclairé, merci. Alors, Fatiha, professeur Rokhaya, vous parlez sur le tableau. Pourquoi vous ne passez pas au micro pour nous éclairer, pourquoi pas pour nous aider à comprendre mieux? Alors, tous les collègues ici sont invités à prendre le micro. Alors, M. Brown dit, oui, l'objectif du projet est d'intégrer les ressources acquises durant l'unité et leur donner le sens sous forme d'une réalisation concrète. Très bien. Oui, professeur Fatiha, à vous le micro. Avec plaisir, monsieur Avelina. Merci à vous aussi. Mais moi, j'invite madame ou bien mademoiselle Rokhaya, elle cherche les nouveaux guides. Moi, je les télécharge sur net. C'est ça. Alors, moi, je continue ce qui est en train de faire monsieur Morad. Pour la lecture, je ne sais pas est-ce que vous m'entendiez? Il y a du son. Alors, monsieur Morad a présenté la communication avec le langage. Moi, j'ai aussi, pour la lecture, pour la communication, on parle de avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Et le réinvestissement. Pour la lecture également,
on parle avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Aussi, alors pour la lecture, on traite un texte pendant 2 semaines. Chaque semaine, il y a 2 séances. La première séance dure 30 minutes, la deuxième dure 45 minutes. Pour la première séance, il y a avant la lecture, on présente, on demande aux étudiants d'observer l'illustration s'il existe, ou bien ça veut dire les caractéristiques généraux du texte. On met les élèves à formuler des hypothèses à propos du texte à l'aide des questions. C'est facultatif. Que vois-tu sur les maps par exemple? Que fait les personnages? Quel est le titre de texte? Ça, c'est facultatif pour les élèves. Ça, c'est la première séance. Ça, c'est une présentation générale du texte. Et ce travail se fait collectivement avec les élèves. Ça dure 30 minutes. Pour la deuxième séance, c'est même séance, on parle avant la lecture et pendant la lecture. C'est-à-dire que le prof invite les élèves à lire le texte silencieusement. Et comme ça, les élèves vont vérifier leurs hypothèses pendant cette lecture. Et le prof aussi pose des questions pour vérifier la lecture générale du texte par les élèves. Ici, c'est terminé pour la première séance. Et ça, c'est l'étape de l'observation et de découverte, comme on a parlé déjà. La deuxième étape, c'est la compréhension du texte. Et c'est pendant la lecture. Le prof fait lire le texte et demande aux élèves de répondre aux questions qui sont transcrites sur le livret de l'apprenant au fur et à mesure de la lecture. Ça veut dire qu'elle invite les élèves à suivre la compréhension progressive du texte à l'aide des questions que j'ai dit déjà qui sont transcrites sur le livret. Elle répond par écrit sur le livret. Alors, ça c'est pendant la deuxième séance. Pendant la troisième séance, on a l'étape de l'application et du transfert. Et si on travaille sur, globalement, si c'est un texte, on travaille sur la langue, sur sur les leçons de l'orthographe, de grammaire, de la conjugaison. C'est comme qu'on fait en arabe. Ça en arabe. En français, on travaille de la conjugaison, l'orthographe, le grammaire. Pendant la quatrième séance, on parle de l'évaluation, c'est après la lecture. Ça veut dire qu'il y a aussi des questions qui sont transcrites sur le livret de l'élève. Il doit répondre à ces questions. Et elle fait la liaison entre la lecture et l'écriture pour préparer les élèves à maîtriser les caractéristiques généraux des textes visés à l'expression, à la production écrite. Et merci.